dans le cycle de vie du composant, on pourrait croire que ça fait mounting, puis ensuite évolution, puis ensuite unmounting parce qu'il meurt, un peu comme un cycle de vie d'un être humain, tu vois. Mais la vérité, c'est que il fait pas ça. Aujourd'hui, on va voir donc la phase 3 du cycle de vie du composant qui s'appelle le unmounting. Dans la vidéo précédente, on a vu ce que c'était useEffect à un niveau avancé. On a vu que c'était un hook de la librairie React qui permettait d'insérer du code à une étape particulière, parmi les 3 étapes, du cycle de vie d'un composant. Donc on a vu qu'il y avait le mounting, l'updating et le unmounting. À chacune de ces phases-là, du cycle de vie du composant, on va avoir une double lecture. Et dont la première lecture, c'est toujours un render ou un re-render lorsqu'on passe dans la phase de updating. Aujourd'hui, on va voir donc la phase 3 du cycle de vie du composant qui s'appelle le unmounting, qui lui fait intervenir qu'une seule lecture, puisque la lecture numéro 1, le render, il n'y en aura pas puisque le composant il meurt. En revanche, juste avant de mourir, il va avoir cette lecture numéro 2, donc en vrai, on devrait même le mettre là, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Et du coup, cette étape-là du cycle de vie du composant, ça s'appelle Component Will Unmount. Et on va pouvoir y accéder, insérer du code ici, qui va pouvoir être exécuté juste avant que le composant meure. Donc en mode, juste avant d'ouvrir, s'il te plaît, je vais juste faire un truc avant. Eh bien, ça, on va pouvoir le faire avec useEffect. Comment on va le faire? C'est ce qu'on va voir là maintenant, tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, on repart du code qu'on avait avant, avec 2 states, counter state A et counter state B, qui sont tous les deux initialisés à 0. Au niveau de mon affichage, de mon return ici, on va simplement afficher notre counter state A, qui, du coup, là, on va avoir le titre ici, le 0, et via une interpolation GSX, on projette la valeur de notre state ici. Et ensuite, via un bouton ici, on va pouvoir simplement, en cliquant dessus, incrémenter notre compteur state A de 0 à 1, puis de 1 à 2, et ainsi de suite. D'accord? Et en fait, ce bouton-là, il a le label incrémente A. Jusqu'à là, pas de choses nouvelles. Alors, on le sait, dans tous les cas, lorsque on appelle notre composant pour la première fois, attends, tu sais quoi, je vais faire ça comme ça. Voilà. Est-ce que ça, lui, je peux l'augmenter en... Non, on va rester comme ça, c'est très bien. Donc on a component did mount. Très bien comme ça, et on va refresh. Don't show again. Et si je fais ça, super, génial. Component did mount, très bien. On sait c'est la première étape sur les 3. Si jamais on veut faire apparaître un useEffect en particulier qui va être sur le component did update, là je vais mettre un 2 ici, d'accord? Il suffit simplement ici de rajouter un deuxième useEffect. Mais si on ne veut pas le voir apparaître ici, il faut mettre un if intelligent. Et là, tu te souviens, il faut tout le temps être créatif. Mais dans tous les cas, alors déjà, il faut voir, il faut l'empêcher. Donc là, on va prendre par exemple le counter state A. On va dire celui-ci. Si jamais il est... On va exécuter ce code-là que s'il est strictement supérieur à 0. Comme ça, on compte dès le départ, jamais cette condition-là sera remplie et jamais on va exécuter ce console log-là lors de la phase de mounting. Jusqu'à là, ça va? Ouais. Ok. Donc là, tu le sais, soit on fait comme ça, soit comme il n'y a qu'une seule instruction dans le if, on peut... Et on évite le loop en plus. Exactement, et là, c'est beaucoup plus propre. Donc on est là. Impeccable. Super. Alors, là, on voit du coup le component didUpdate qui a disparu. Normal. Et pour le faire apparaître, il suffit simplement de modifier un state là et penser à, admettons si c'est counter state A, penser à Avant ça, tableau des dépendances, dans lequel, dans lequel on va y ajouter le state. oui, voilà, mais dans le useEffect ici, qui compte. L'effect du update. Voilà, c'est exactement. Super. Faut être précis, monsieur. Donc on y va, je refresh et en effet, là ça marche. Il n'y a rien qui se passe. Et là, lorsque je clique, component update, nickel, Tony, t'as bien compris. Alors là, on est bien. Maintenant, si on veut attaquer le component winMap, comment ça fonctionne? Alors c'est très simple. En fait, on l'a dit, useEffect, lui, donc c'est un hook à LibreAct, c'est une fonction, et cette fonction-là, elle prend en paramètre, normalement, 2 paramètres au début. Le premier, du coup, c'est une callback, d'accord? Et le deuxième, c'est un tableau de dépendance. Très bien. Cette callback, si on veut être plus précis, le nom qu'elle porte dans la doc officielle de React, c'est la setup function. Ok? Ok. On sait que le array de dependencies, lui, c'est un tableau.
Très bien. La setup function, elle, bah, c'est une callback, ou fonction fléchée. Très bien. Et je rappelle qu'une callback, c'est définition d'une callback. Je l'ai pas. Elle a été dit dans la dernière vidéo, c'est simplement une fonction qui est envoyée en paramètre d'une autre fonction. C'est tout. Ok. Sinon, c'est une fonction. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, comme c'est une fonction, elle admet, du coup, un certain nombre d'instructions, et c'est celles qui vont être exécutées ici. Parmi ces instructions-là, il peut y avoir, mais ce n'est pas obligé, un return. D'accord? Et ce return-là, ce qu'elle prend en paramètre, parce qu'un return, c'est comme une méthode, hein, c'est comme une fonction, ce qu'on peut lui envoyer, en fait, en paramètre, dans ces parenthèses, hein, c'est une fonction fléchée. Elle aussi. Mais donc, du coup, là, on a une callback, une première fonction fléchée, et là, on a ici une deuxième callback, deuxième fonction fléchée. D'accord? Et là, ici, cette deuxième fonction fléchée, elle va porter un nom. Hop. C'est la cleanup function. OK? Ok. Très bien. À quoi sert cette cleanup function? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celle qui va permettre de dire oh, s'il te plaît, avant de tuer le composant, est-ce que tu peux faire un dernier truc avant que je meure? C'est tout ce qu'il fait. C'est comme si on lui mettait le pistolet sur la tempe, tu fais voilà, est-ce que tu as une dernière volonté? Et là, c'est là-dedans qu'il faut écrire toute la dernière volonté. Donc, et pour résumer, hein, attention, donc useEffect prend combien de paramètres? 2. Ouais, voilà, attention, voilà, pas 3. Hein. Elle prend 2 paramètres, le premier qui est là, La callback. qui s'appelle, Qui s'appelle elle s'appelle comment? Quel est le nom qu'elle porte, cette callback particulière? Parce qu'on va avoir 2 callbacks. C'est une callback function, je dirais. Setup function, Setup function. voilà, qui est ici, qui va de là jusqu'à là. Le deuxième paramètre, c'est ici, qui est le Tableau de départ. excellent. Et dans cette setup function ici, on va avoir un certain nombre d'instructions entre les accolades, dont le return. Et en return, on peut lui envoyer une callback qui s'appelle la cleanup function. D'accord? Donc celle-là, elle fait bien partie du premier paramètre. Hein. C'est pas, ok, il n'y a pas 3 paramètres total, attention. Ok. UseEffect prend bien que 2 paramètres. Donc là, on a la cleanup function. Donc qui dit cleanup function dit, bon bah, fonction fléchée, accolade, et je peux dire des choses dedans. Ok? Donc du coup, on pourra mettre par exemple un console log et dire par exemple component apparent. Component will unmount. D'accord? Et on l'a dit, le component will unmount, c'est la troisième phase. Oui? Donc du coup, si c'est la troisième phase, on peut mettre un 3 ici. Attends. On peut mettre un 3 ici. Mais d'accord? Ok, très bien. Ouais. Donc normalement, là on refresh, là on a bien le component dit mount. Là, on clique increment. Et là, normalement, lorsque je vais activer ce code-là, d'accord? Et même, finalement, je peux même prendre ce code-là, d'accord? Ouais. Cette cleanup function, et l'envoyer ici en return de mon useEffect ici, enfin, en return de la setup function de ce useEffect de component.did_update. Ok? Ouais. Donc, du coup, ici, par souci de simplicité, je vais remettre des accolades ici. Voilà. Et du coup, dans les instructions, là, j'ai bien de là jusqu'à là ma setup function. Ici, j'ai toutes les instructions. Je vais donc rajouter ici un return et ça. Je sauvegarde, je refresh, component dit mount normal. Et là, normalement, si j'incrémente, on est d'accord que je vais avoir 2 component dit update et 3 component will unmount. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'on va avoir du update. Après, le will unmount, je ne saurais pas te dire. Normalement, Logiquement, quand tu. logiquement, oui, puisque c'est la troisième. Ouais. D'accord, c'est logique. Il commence par naître, puis ensuite il est updaté, et puis ensuite il va mourir. C'est logique, Le je comprends. ressort, moi, c'est la fichier, du coup. Oui, il est mounté, puis il évolue, puis il est unmounté, puis ensuite il va être remounté. Ouais. Ok, très bien. Bon, on y va, t'es prêt? Donc on va voir 1, 2, 3. Et hop là.
Bizarre. On a 1, 3, 2. Chelou. C'est bizarre, non? Tu trouves pas? Skillenmount. Vas-y. C'est parce qu'il fait un render à la deuxième lecture, non? Ouais. Ouais. C'est ça. Va plus loin, va plus loin. Qu'est-ce que tu peux en déduire? Donc là, on a fait la lecture 1. Tu vois, regarde ce que je peux faire. Je peux me mettre ici, un premier render. Ok? Et ce render-là, il n'est pas là tout le temps. Il faut le distinguer du re-render. On est d'accord? Donc là, du coup, c'est que si bah, counter state A, il est égal à 0. Dans ce cas-là, on met render. Sinon, pour toutes les fois d'après, il faudra dire... On peut même mettre un else ici. Dans tous les autres cas, il va rentrer dans le cas du re-render. On y va. Au début, donc, render. Première lecture ici. Ensuite, component did mount. Deuxième lecture. Je clique ici. Bah, il n'y a plus de render, il rentre dans le re-render, c'est normal. Puisque au deuxième tour ici, deuxième appel de ma fonction, deuxième render, eh bien dans ce cas-là, counter state A ne vaut plus 0. Ici, il vaut 1. Et donc du coup, il ne rentre pas dans ce if là et il n'exécute pas le console log là. Là, il va rentrer dans le S qui est là. Et ensuite, il va console loguer, il va exécuter cette instruction-là qui est un console log de re-render. C'est ce qui fait apparaître ici. Ensuite, il va bypasser les use effects là. Et ensuite, il exécute tout ça. Mais du coup, avec la nouvelle valeur du state, qui ici, counter state A ne vaut plus 0, mais 1. Et c'est pour ça qu'on a un 1 là. Suite à ça, du coup, en étant toujours dans la phase d'updating, ici, mon composant, il va simplement cibler les use effects dans cet ordre-là. D'accord? Dans ce cas-là, ici, dans le premier use effect, ici, il y a le tableau de dépendance est vide. Il ignore, du coup, la setup function qui est là. Il ne va pas chercher à l'exécuter. Et ensuite, il passe au deuxième use effect. Ici, le tableau de dépendance est rempli. Il est rempli avec quoi? Une valeur de state qui vient d'être modifiée. Bon, bah nickel. Il va exécuter cette callback-là, cette setup function. Là, du coup, c'est la même chose. Ici, du coup, le if qui est là, bah, il rentre dans la condition du if qui est là. Le counter state A, il est bien supérieur à 0, puisqu'il vaut 1. Là, il console log le component did update. Oula. Donc là, j'ai le component, du coup, normalement did update, mais tu fais, ah, mais non, c'est component mount. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il exécute le return avant. C'est chelou. Alors en fait, pas tellement. Ce qui se passe, c'est que un composant, dans le cycle de vie du composant, il ne fait pas de manière intuitive comme on pourrait le croire, mais je commence toujours comme ça parce que c'est ce que tout le monde croit. Et ensuite, je casse le préjugé. Et ce qui se passe, on pourrait croire que ça fait mounting, puis ensuite évolution, puis ensuite unmounting parce qu'il meurt. Un peu comme un cycle de vie d'un être humain, tu vois. Mais la vérité, c'est que il fait pas ça. Lui, il fait que mounting et unmounting. Mounting, unmounting, mounting, unmounting. C'est tout ce qui les intéresse. Il bascule entre ces deux éléments-là. D'accord? Mounter puis remonter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en vérité, le vrai fonctionnement ici, c'est ça. Déjà, on va avoir... Alors, est-ce que je le modifie à partir de là ou est-ce que je pars d'un nouveau? Tiens, on va essayer de le modifier à partir de là. Regarde, tu sais quoi? Je vais peut-être même en... Regarde. En fait, ce qui nous intéresse, c'est que cette ligne-là, component mount. Ouais. Eh bien, elle, on sait qu'elle vient avant le component did update, mais on sait aussi qu'elle vient après le re-render. Tu vois? Ok. Donc du coup, donc il vient entre les deux. Donc c'est-à-dire que ça, on peut le retirer. Donc finalement, on peut même dire que le cycle de vie du composant, il en a, on va dire, deux, des étapes. Il a le mounting, et ensuite il y a l'updating infiniment, ad vita aeternam, jusqu'à ce qu'il meure un jour. Okay. D'accord? Et là, il n'y aura plus rien à se passer. Donc maintenant, ce qui se passe, là, ça devient logique. Alors, c'est-à-dire que, ah oui, on va changer les ordres, du coup, parce que là, on a bien component did update. Ça veut dire que finalement, lui, le component did update, c'est pas 2, mais 3. Et la vraie deuxième position, c'est component mount. Si je refresh ici, et que je modifie le state, on a bien 1, 2, 3 ici. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le composant, il va, lors du cycle de... Enfin, use effect, lors du cycle de vie du composant, lorsqu'un re-render est effectué, d'accord? Avant d'updater
le composant, il va d'abord le unmounter, juste avant. D'accord? Et après, il effectue en fait la passe du did update. D'accord? Donc, on est toujours dans la deuxième lecture. Là, ici, dans la phase 2, ici. Alors, j'ai même envie de dire 3. Troisième lecture. Dis-toi, il y a toujours... Enfin, j'ai pas envie de dire 3 lectures parce qu'en fait... qui dit lecture dit qu'on va de haut en bas. Alors, c'est pas ça le cas. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, lors de la deuxième lecture, je vais faire 2, enfin 2 primes, hein, 2 primes, et là, c'est 2 secondes. Ou 2 bis, tu vois. Tu vois? Ouais. Donc, mais ça reste dans la deuxième lecture. Ok, ok. D'accord? Donc, du coup, là, si je fais ça, voilà, on a ça. Content will amount, component did update. Donc, là, une fois qu'il passe, là, on va en use effect, et là, du coup, là, on a un use effect de did update, enfin, qui survient après dans la phase de re-render. Et ici, dès qu'il arrive là-dedans, premier truc à faire, il va bypasser toutes ces instructions là-dedans, il va directement aller dans le return. Dans le return, s'il voit, alors déjà, il va regarder s'il y a un return. S'il y a un return, du coup, il va regarder ce qui se passe au niveau des instructions de cette callback-là, qui s'appelle la cleanup function, et il va exécuter ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on a component implement. Dès qu'il a fini ça, alors du coup, il va exécuter les instructions qui sont là. Ok. Mais comment ça se fait qu'il... Là, normalement, il est censé rentrer dans le if quand il arrive à cette phase au niveau du deuxième use effect. Tu veux dire parce que le lit de haut en bas? Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Absolument. En fait, ce qu'il fait, c'est que la vérité, c'est qu'il va mémoriser en fait les instructions qu'il y a ici. Ok. D'accord? Il va d'abord exécuter ce qui se passe là et ensuite il va ressortir ce qu'il a mémorisé. Ok. C'est juste pour ça. Moi, Et- entre nous, je dis qu'il le bypass. Mais en fait, il le bypass pas, il l'allure. D'accord? Ok. Donc voilà. D'autres questions? Non, non, c'est bon. Ok. Là, ce qu'on va voir, c'est voir en fait à quoi va nous servir en fait ce component will unmount. Alors, on va avoir différents cas d'usage, hein. Je vais commencer par le cas basique. Ça, Ok. on va mettre ça de côté. Que tu peux retrouver d'ailleurs dans les coding games et aussi en test technique d'entretien technique pour Dev React. Ok, D'accord? ok. Alors, la première des choses, c'est celle qui va consister à dire, bon bah, tu sais quoi, dès la phase de mounting du composant. Donc du coup, ça va forcément être entre cette accolade-là et cette accolade-là. D'accord? Donc on y va, on va mettre par exemple, je sais pas, on va mettre un set intervalle. Voilà. Et là, on va dire que toutes les secondes, donc toutes les millisecondes, ok, non, tous les 2 secondes, on va écrire console log, même mettre mounting en vrai, ça serait plus parlant. Donc lui, c'est un console log qui vient de mounting. Normalement, c'est du JavaScript, et ça tu le sais, mes petits rappels, comment est-ce qu'on fait pour arrêter cet intervalle? Ce qu'il faut, c'est que cet intervalle-là, si on en écrit plusieurs, il faut être capable d'arrêter celui-ci. Donc ce que JavaScript prévoit, c'est que cet intervalle, c'est une fonction, donc là on voit ces parenthèses qui sont là et là, et elle, lorsqu'elle est appelée, elle va retourner un identifiant qui correspond à cet intervalle-là, et qui va permettre par la suite d'être envoyé en paramètre d'une autre fonction JavaScript qui s'appelle clearInterval. Et quand on fait ça, ça va arrêter du coup toutes les actions qui vont se passer dedans. D'accord? Donc là, on va mettre par exemple id set intervalle. Voilà. Je refresh. Ok, donc là, on va avoir le premier mounting. Voilà, super. Là, je prends cet id là. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est arrêter ça lors du prochain render. Comment on peut faire? Mettre au niveau de notre inter, du coup, au niveau du Quelle will ligne? mount, Quelle ligne? ligne 23. Excellent. Ouais, après. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, tu sais que c'est forcément là-dedans. Faut pas chercher là, en haut, en bas. Voilà, tu as ciblé, c'est forcément là-dedans. Ok, bon, on y va. C'est parti. On va appeler la méthode clearInterval qui prend en paramètre, du coup, un ID de cet intervalle. Alors, le problème de ça, je pense que ça va pas fonctionner. On va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, tu vois, là, le problème, c'est que cette variable-là, elle ne fonctionne
Ouais, à voir. J'ai un petit doute là, parce que il y a à cause du scope de variable. Donc on est là. On va attendre qu'il apparaisse une fois, deux fois. Et lorsque je clique là-dessus, c'est bien ce que je pensais, tu vois. Donc en fait, là, l'ID du set intervalle ici, bah, notre variable, elle a été créée à l'intérieur ici. Tu vois. Ouais. Donc du coup, clear intervalle, cette fonction-là, du moins, elle n'a pas accès à là. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est sortir cette fonction-là. Et finalement, qu'on l'exécute lors du component à l'intérieur de de la setup function du useEffect de component mount ici, ou qu'on l'exécute à l'extérieur, ça ne va rien changer. Dans tous les cas, elle va être exécutée. Donc autant la mettre à l'extérieur. Voilà, donc là, elle va être exécutée. Mounting 1, suite 2, puis 3, ainsi de suite. Voilà, très bien. Et là, on a mis clear intervalle. Et là, cette fois-ci, il y accède. Tu vois. La preuve, quand je fais commande clic, il y accède bien ici. Très bien. Et là, en toute logique, si on fait incrémente A, il va arrêter d'incrémenter là, ici. Le nombre de fois il affiche mounting. Et hop là. Ah, il continue. Ah, mais oui. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que la fonction, elle est rappelée à chaque fois. Mais pourquoi? Hmm, parce qu'elle est dans la phase de render encore. Elle est presque. Alors, dire les phases, il n'y en a que deux. Il y a mounting et updating. Donc, tu peux pas dire la phase de render. Ouais. Elle est dans la phase de. Pour moi, il est encore dans la phase de mounting parce que il rentre pas dans le La cas preuve où que non. Ah ouais, non, non. La preuve que non. En fait, ce qui se passe, c'est que on est rentré dans la phase d'updating. La preuve, c'est écrit. Et ensuite, on exécute la première lecture, re-render, qu'on voit ici. Ensuite, il exécute le component will and mount. Il a bien arrêté la chose, puisque là, le 10, là, il a arrêté de s'incrémenter. Ouais. D'accord. Et ensuite, là, il a recommencé à 0. Puis 1, puis 2 jusqu'à 8. D'accord. Et Mhm. ensuite, il fait le component d'update. Ce qui se passe là, ce qui s'est passé, il exécute le component d'update, et c'est ce qu'on voit ici. Mais après, il affiche ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé ici, c'est que lorsqu'on est rentré dans la phase d'updating, il est rentré dans un re-render. Donc, il a réexécuté toutes les instructions du composant qu'il y a de en haut jusqu'à en bas. Dont bah, cette instruction-là. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, il a réexécuté. Ce qu'il faudrait, alors c'est ce que je voulais éviter de faire parce que je trouvais que c'était un petit peu compliqué, mais finalement, on va le faire. Hein. On va faire ça. Regarde. On va réexécuter ça à l'intérieur du useEffect de component.mount. OK. Donc, il est exécuté lors du mounting. Et d'une manière ou d'une autre, ce qu'il faudrait, c'est récupérer cet ID-là. D'accord là. Et pouvoir lui donner dans cet ID-là. Donc, en fait, d'une manière ou d'une autre, on a un scope de variable qui est là. On a un deuxième scope de variable qui est là. Si on veut que l'un puisse aller dans l'autre, il faut qu'ils aient un scope qui est commun. Et c'est le scope global qui est juste au-dessus. Donc ça serait quoi ici? Bah, ça serait, par exemple, on peut tout à fait définir, par exemple, je sais pas, un let qui est là, par exemple. Ici, euh, on va mettre ID pour stop cet intervalle. Tu vois? Au début, je lui donne pas de valeur. Il vaut rien. Très bien. Ici, du coup, ID stop cet intervalle, je procède à une réassignation. Voilà. Donc du coup, la variable qui est là et qui est en global ici, elle récupère la valeur du set intervalle ici. Et là, de l'ID du set intervalle. Et là, ce que j'envoie là, c'est ID pour stop set intervalle. Et voilà. Et en toute logique, si je refresh et que je fais ça. Attends. Déjà, je vais laisser courir un petit peu. Voilà. 4. Voilà. Et hop, je l'arrête. Et- ok. Et autre petite question. Mhm. Comment dire? Pourquoi tout à l'heure, en assignant, je crois que c'était ID stop intervalle, Mhm. pourquoi tu disais que c'était plus avancé de le mettre dans un lettre ou autre enfin, le fait de le sortir de cette manière. Parce qu'en fait, c'est pas forcément plus avancé, c'est juste qu'en fait, ça m'a rajouté une étape.
Et Ok. j'avais envie de rester en fait dans les use effects et tout. Mais aussi, je voulais aussi montrer l'erreur ici parce que c'est une erreur que je pense que beaucoup de personnes ont et ils comprennent pas en Mhm. fait pourquoi ça va être le cas. Je savais que ça allait arriver, mais je me suis dit, bon, peut-être sur un malentendu, j'aurais pas besoin de le faire. Parce que j'avais un peu la flemme de le faire, tu vois. Mais bon, ce que j'ai anticipé, malheureusement, c'est arrivé. Ça m'a obligé à rajouter une autre ligne, quoi. Donc voilà. Ok. Donc il y a ça. Dans quel cas on va avoir envie de faire ça? Je vais te donner un exemple. Pas forcément de cet intervalle, mais avec Will and Mount. Ok. Admettons que on va avoir. Tiens, c'est très bien ça. Regarde. Si Admettons. tu veux des cas concrets d'application de UseEffect dans un vrai projet React, comme tu pourrais le voir en entreprise, clique sur le lien en description.